N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De très nombreux animaux ont été domestiqués par l'homme depuis des millénaires pour le divertissement, pour des études ou simplement pour leur tenir compagnie. Mais dernièrement, la demande d'animaux de compagnie exotiques, sauvages et atypiques a explosé, stimulée en partie par les vidéos publiées sur Internet où l'on peut voir des animaux sauvages parfaitement dociles et agréables. Les propriétaires d'animaux sauvages adorent poster des vidéos d'animaux qu'ils possèdent et qu'ils dorlotent comme s'ils étaient inoffensifs. Mais attention, si vous avez envie d'en adopter, il faut savoir que la plupart d'entre eux n'ont pas grand-chose d'affectueux et présentent des risques. Ils peuvent même subitement devenir très dangereux. Voici donc 10 animaux effrayants que les hommes ont pris pour des animaux domestiques. Savez-vous qu'aux États-Unis, pour seulement 300 $, on peut s'acheter un tigre, soit moins qu'un chien de race? Beaucoup d'Américains se procurent ce fauve en profitant du manque de régulation sur le territoire américain concernant la possession d'un grand félin pour animal domestique. En 2018, on estimait même que 5 à 7 000 tigres vivaient dans des jardins aux États-Unis. Sachant que la population mondiale des tigres sauvages atteint à peine les 3900 individus, il y a donc plus de tigres de compagnie aux États-Unis que de tigres sauvages dans le monde. Hallucinant. La majorité des propriétaires de ces bêtes sont par ailleurs assez riches pour posséder de grandes terres. Ainsi, ils sont capables de mettre en place de grandes enceintes pour leurs félins. Ils les acquièrent à bas âge, lorsque leur comportement docile ressemble plus à celui d'un petit chat domestique qu'à un véritable animal sauvage. Néanmoins, une fois adultes, ils ont plus de besoins que les particuliers ne peuvent leur offrir. Plus de nutrition, plus d'espace, possibilités de chasse, etc. Du coup, ces grands félidés se retrouvent détenus dans des conditions misérables et non sécurisées qui causent une souffrance animale incommensurable et des menaces effroyables à la sécurité humaine. Avoir un python comme animal de compagnie, ce n'est généralement pas du tout une bonne idée. Pourquoi ? Eh bien parce que si certains pythons comme le python royal ou le serpent des blés vont avoir des tailles raisonnables et être peu agressifs, d'autres comme les pythons réticulés peuvent devenir très gros et atteindre des tailles démesurées. Imaginez donc adopter un serpent de quelques dizaines de centimètres et l'installer dans votre appartement, puis le voir devenir en quelque temps un géant destructeur de plus de 7 mètres. Brrr. Posséder un tel reptile, quelle que soit sa taille, entraîne donc une grande responsabilité envers toute personne présente dans l'entourage de son propriétaire. Pourtant, en 2015, une petite fille américaine de 14 mois nommée Alyssa a fait scandale lorsqu'elle a été filmée par son père, Jamie Guarino, en train de jouer avec un python birman de 4 mètres. Ce serpent-là fait partie des plus grands serpents du monde et il peut littéralement l'avaler en une seule bouchée. Mais le papa, qui est éleveur de serpents professionnel, a dit que sa fille n'était en aucun cas en danger et qu'il voulait démontrer au public l'inoffensivité de ces créatures vis-à-vis des humains. Non, Jamie, désolé, mais on ne vous croit pas du tout. Car bien qu'un serpent puisse se sentir apprivoisé et obéir à son maître, il n'est pas un animal de compagnie pour autant. Cet animal apprécie juste la chaleur humaine et rien de plus. Le contact de notre peau lui est agréable à cause de la température qui s'élève à environ 37 degrés. Par contre, le niveau relationnel est nul, car un serpent ne développe pas de relation avec l'être humain. Les animaux sauvages demeurent et demeureront toujours des animaux sauvages. Il vaut donc mieux les laisser vivre dans leur milieu naturel. Le dressage d'ours bruns à une époque était très populaire, et cette tradition continue à se perpétuer jusqu'à nos jours. Ces ours sont aussi des hôtes fréquents des zoos. Mais ce qui n'est pas commun, c'est de voir un ours blanc vivre dans une maison avec des humains. Pourtant, aussi improbable que cela peut sembler, il y a vraiment un ours polaire dans la ville d'Abbotsford, en Colombie-Britannique au Canada, en captivité chez un homme de 60 ans nommé Mark Abbott Dumas, aussi surnommé Grizzly Man, et sa femme Dawn. Prénommé AG, ce mammifère a été adopté lorsqu'il avait seulement 6 semaines. Élevé parmi les chiens de la maison et nourri au biberon, la femelle a aujourd'hui 16 ans. Elle pèse plus de 400 kg, mesure plus de 2,1 mètres et arrive même à se faire son propre argent de poche en tournant dans des publicités. Aussi, elle adore se chamailler dans l'herbe, faire des câlins et se baigner avec son maître dans la piscine pendant que celui-ci la filme ou prend des selfies. Bien sûr, c'est un cas unique et si Mark a pu facilement dompter cet animal, c'est parce qu'il est un dresseur d'ours professionnel depuis plus de 40 ans. Donc il sait comment s'y prendre. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être ami avec un crocodile ? Partout dans le monde, il y a des personnes qui adoptent ces sauriens affreux sans les redouter. Tel est le cas de Nobumitsu Murabayashi, un japonais de 65 ans qui vit à Kure City, à Hiroshima, au Japon, avec son reptile de 1,80 m et de 100 kg depuis 34 ans. C'est un caïman, une sous-famille de crocodiliens très proche de l'alligator. Nobumitsu ne pensait pas que son reptile grandirait autant. Le japonais éprouve un grand attachement à son animal et essaye de communiquer avec lui en le caressant ou en lui brossant les dents.
Aussi, on peut souvent le voir dans la rue en train de promener son chouchou, ce qui rend les passants très perplexes. Ainsi, Nobumitsu prouve qu'il est possible de domestiquer ce terrible animal, mais ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Ainsi, au Japon, il faut obligatoirement avoir un certificat de capacité pour détenir un crocodilien. Ensuite, une habitation de structure d'accueil qui sera vérifiée par un expert. Et enfin, il est obligatoire de vérifier si l'espèce désirée est répertoriée à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. En plus, beaucoup d'incidents peuvent arriver, car finalement, cela reste un prédateur. Dites-nous maintenant, comment vous sentiriez-vous en présence d'un serpent dans votre foyer ? Seriez-vous à l'aise à l'idée de dormir à côté de ce reptile venimeux ? Il existe un endroit en Inde où cela est pourtant tout à fait normal. Nous savons tous déjà que les serpents en Inde sont quasiment sacrés, car considérés comme des créatures vénérées ayant un lien avec la divinité hindoue Shiva. Les Indiens nourrissent donc les serpents avec un plus grand soin dans l'espoir de recevoir une bénédiction divine. Mais à environ 200 km de Pune, dans le district de Cholapur, se trouve un village isolé, près de Maharashtra, nommé Shetpal, où les cobras résident véritablement avec les habitants. Ici, une étrange complicité règne entre les villageois et ces serpents. Pour les cohabitants venimeux, il a été conçu dans chaque maison un coin spécial baptisé Devastanam, ce qui veut dire demeure de la divinité. Cet espace est réservé exclusivement aux cobras, pour que ceux-ci puissent venir et se rafraîchir à tout moment. Ils sont traités comme des animaux de compagnie. Même les enfants n'éprouvent aucune crainte vis-à-vis de ces visiteurs rampants. Au contraire, ils sont heureux de pouvoir jouer parfois avec eux. Ce qui est plus intriguant, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun incident de morsure de serpent dans ce village. Les animaux ont longtemps attiré la curiosité de l'homme. Ainsi, de nombreuses expériences et études comportementales ont été effectuées sur différentes espèces pour mieux comprendre leur mode de vie, leurs changements et leurs réactions. Cette science s'appelle l'éthologie. Les primates en particulier suscitent un intérêt plus intense car, ayant une ressemblance physique et une proximité génétique avec les humains, ils possèdent aussi d'étonnantes capacités intellectuelles. Tel que l'avait prouvé Coco, une femelle gorille exceptionnelle vivant en captivité et qui était connue pour être la première de son espèce capable de communiquer en langage des signes. Née le 4 juillet 1971 aux eaux de San Francisco et éduquée par l'éthologue Penny Patterson, elle maîtrisait plus de 1000 signes différents, dont 500 couramment issus de la langue des signes américaine. Elle avait même créé spontanément 9 vocalisations différentes qui ne figuraient pas au répertoire des gorilles. En 1978, elle a été le sujet d'un documentaire intitulé Coco, le gorille qui parle, réalisé par Barbet Schroeder, et fut ensuite l'objet de nombreux reportages, notamment dans le magazine de National Geographic, dont elle fit en octobre de la même année la couverture. Aussi, plusieurs livres lui ont été consacrés. Malheureusement, à l'âge de 46 ans, Coco est morte le mercredi 20 juin 2018 dans son sommeil. Elle reste cependant à tout jamais une véritable star de l'éthologie. Vous connaissez les hyènes tachetées ? Au pic de leur expansion, elles ont occupé une partie de l'Europe et de l'Asie, mais aujourd'hui on ne les retrouve plus qu'en Afrique. Présenté dans le fameux film d'animation Le Roi Lion, dont les personnages de Shenzi, Banzai et Ed, ce charognard est aujourd'hui considéré comme l'un des animaux les plus laids et les plus lâches dans la culture occidentale. En Afrique, on le voit plutôt comme un animal avide, rusé, brutal mais puissant. Vis-à-vis des humains, la hyène tachetée reste souvent distante. On ne note que quelques rares attaques contre des humains qui ne surviennent que lorsque la chasse au gibier sauvage devient difficile. La hyène fait peur, effraie et repousse dans l'imaginaire populaire. Et il ne viendrait à personne l'idée d'en faire un animal de compagnie. Personne ? Vraiment ? Pas si sûr. À l'ouest, au centre et au sud du continent africain, les petits des hyènes sont capturés en bas âge directement dans leur tanière. Ainsi, certains Burkinabés, Sénégalais, mais principalement des Nigériens mafieux, adoptent des hyènes tachetées à des fins de protection. Les dresseurs de hyènes entretiennent alors une relation de crainte, de complicité et de respect envers l'animal. Bien qu'ils sont facilement domptables, ces carnivores sont extrêmement difficiles à garder en captivité et peuvent être très destructeurs. Ils sont constamment enchaînés et muselés par ces dresseurs qui savent bien qu'une seule petite erreur d'inattention peut leur être fatale. La domestication du chat remonte à l'Égypte antique. Celle du lynx, en revanche, est plus anecdotique. Cet animal est largement admiré en Europe, en Asie et en Amérique, et certaines personnes ont envie de l'adopter quand il est encore bébé. Enjoué et mignon, il a presque le même comportement du chaton. Ginny Fine, une femme de Stafford Township au New Jersey, aux États-Unis, s'est même rendue jusqu'au tribunal afin de pouvoir conserver Rocky, son magnifique lynx hybride qui s'était échappé de chez elle 5 fois au cours des 3 années. Car le problème, c'est qu'une fois adulte, ce gros chat retrouve son instinct de chasseur et si heureusement aucun cas d'attaque mortelle sur des humains n'a jamais été recensé, sa malléabilité douce disparaît complètement.
Cet animal sauvage est imprévisible et sans aucun avertissement, il pourrait alors détruire votre mobilier ou attaquer les petits animaux de votre entourage. Alors, si vous en trouvez, il vaut mieux avertir une société de protection des animaux au lieu de le ramener chez vous. Bien sûr, il ne faut pas posséder d'espèces sauvages pour des raisons de bien-être animal. Aucune de ces espèces n'est faite pour être domestiquée. Elles ont évolué pour vivre dans leur environnement naturel et non parmi les hommes. De plus, le commerce d'animaux de compagnie exotiques est connu pour sa cruauté et est souvent alimenté par le braconnage. Partagez-vous notre avis ? Ne manquez pas de nous le faire savoir en commentaire. Dites-nous aussi celui qui vous paraît le plus effrayant ou peut-être celui qui vous a le plus tenté. Mettez un gros pouce bleu juste en dessous si vous avez aimé la vidéo et assurez-vous que vous êtes abonné pour recevoir toutes les nouveautés. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.